Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Nous recevons aujourd'hui Karim Majoros. Bonjour. Bonjour. Vous êtes échevin du logement à Molenbeek. Est-ce que vos petits matins sont paisibles entre 6 et 7 heures? Alors, j'ai des enfants. Donc c'est déjà foutu. je passe du temps avec eux, mais c'est vrai que certainement dans les périodes où il fait un peu plus chaud, on est dérangé par le bruit des avions. J'habite pas très loin de la route du Canal, même du Canal précisément, et donc non seulement entre 6h et 7h c'est compliqué, mais la nuit aussi on est souvent réveillé par des cargos et d'autres avions qui dépassent les normes et nous réveillent, oui. Ouais. La ministre Céline Frémaux ce matin au Parlement bruxellois faisait une présentation vraiment avec un relevé des sonomètres, avec aussi un état des lieux des infractions et des PV qui avaient été relevés. On voit clairement que c'est entre 6 et 7 heures que tout est concentré. Vous avez vu une évolution à Molenbeek au fil des années? Alors d'abord on n'avait pas de relevé avant, puisqu'on a installé un sonomètre ce printemps. Sur un toit du quartier maritime, au centre communautaire maritime. Et c'est clair qu'entre 6h et 7h, toutes les aiguilles vont dans le rouge et il y a des dépassements très importants. Donc la population le ressent très clairement sur le terrain. Le sonomètre l'enregistre. La plupart des avions qui ont été déviés de leur route initiale cet été ont été déviés sur la route du Canal, alors que c'est une des routes les plus densément peuplées, alors que de nombreuses personnes y vivent, certainement des personnes plus jeunes pour lesquelles on ressent plus difficilement également le passage des avions. Et donc, oui, c'est une réalité quotidienne pour tout le monde. Maintenant que vous avez des chiffres pour objectiver le sentiment de la population molenbeekoise, est-ce que la commune va faire des démarches? Oui, donc mercredi en conseil communal passe une motion déposée par la majorité pour faire en sorte que le fédéral comprenne qu'il doit changer son fusil d'épaule. Il faut éviter qu'il y ait encore des vols de nuit, donc progressivement on doit les arrêter. Il faut élargir la nuit actuelle, 1 heure de plus le matin et 1 heure de plus le soir, qui doivent être des périodes dans lesquelles il n'y a plus d'avions qui circulent de la même manière que ce qu'on subit actuellement. Ouais. Donc, voilà. La motion, on sait que ça n'a pas de pouvoir, c'est juste une invitation. Ça n'a pas de pouvoir, évidemment, c'est pas la commune qui décide, mais c'est quand même un message clair qu'on va envoyer avec l'ensemble des partis, on l'espère, y compris de l'opposition, pour faire en sorte qu'on ait une meilleure situation. Et puis Molenbeek maintenant existe dans les relevés, et ça c'est important aussi. Jacqueline Galland ce matin dans Le Soir annonce qu'elle va proposer un package au gouvernement fédéral d'ici la fin de l'année, avec un plan, avec une loi, avec une autorité indépendante. Vous y croyez et vous êtes inquiet? C'est déjà un signe positif. Ce ne sera pas le premier plan qui sera créé. On espère qu'il fera plus de bien que de mal. Il y a une ou l'autre chose qui est intéressante, notamment la suppression du cargo et la délocalisation du cargo vers d'autres aéroports. La spécialisation des différents aéroports. Voilà, la spécialisation des différents aéroports. C'est important d'avoir un aéroport pas trop loin de la ville, mais il ne faut pas qu'il nuise à la population. Et donc, on espère que ce plan sera meilleur. Mais on est très attentif et quand même un peu inquiet. Ouais, le FDF sur ce plateau hier était très inquiet, très agressif même par rapport à la ministre en disant qu'elle est le porte-parole des lobbies du Nord. Vous le suivez là-dessus? On verra ce qu'elle propose. On la jugera sur pièce. On ne va pas lui faire de procès d'intention. Alors samedi, est-ce que vous serez au stade Mactens? Certainement. Oui, ce sera le premier match en sémur, si on peut dire, du RWDM, nouvelle formule. Un retour qui s'imposait? C'est un club qui renaît de ses cendres alors qu'il n'existait plus depuis 2002, avec une série de passionnés qui ont envie de vivre leur passion concrètement, qui ont monté un projet, et je trouve que ça fait plaisir de voir des gens qui se mettent ensemble pour recréer une activité. Le stade, il est à moitié vide, la moitié du temps pour l'instant, ouais. Et donc stade qui est occupé par le White Star, et oui. Donc il y a un conflit ici depuis plusieurs mois pour pouvoir permettre l'accès de ce stade au RWDM. La majorité a décidé de mettre le White Star sous pression. Oui. Elle menace de résilier la convention qui a été signée il y a quelques mois pour une durée de 9 ans. Pourquoi? Parce que le White Star, pour l'instant, ne respecte pas ses obligations d'abord d'occupant. C'est-à-dire qu'il refuse qu'un état des lieux soit réalisé. Il a refusé à nombreuses reprises de remettre des clés du stade, à changer les serrures.
a également manqué d'entretenir le stade et ses différentes infrastructures. Et puis le White Star s'est engagé aussi à ce qu'une occupation partagée soit négociée avec le REUDM et puis finalement est revenu sur sa parole. Maintenant, ce qui est intéressant ce week-end, c'est que comme le REUDM joue demain soir, tout le monde pourra constater que ce n'est pas parce que le REUDM joue que le White Star ne peut plus jouer. Ce n'est pas parce que le REUDM joue que l'école des jeunes ne joue plus. Les jeunes vont continuer à jouer. Si le White Star ne se plie pas à vos souhaits, vous allez aller jusqu'à la résiliation. S'il le faut, c'est ce qu'il faudra faire, mais ce sera du fait du White Star et pas du fait de la commune. Néanmoins, je pense que la démonstration sera faite qu'il y a de la place pour tout le monde dans ce stade. Ce qui nous interpelle, c'est qu'il y a quelques mois encore, la commune, elle doutait de la solidité financière du REUDM, elle était assez frileuse. Et puis tout à coup, on dit, écoutez, non, on veut que le REUDM vienne, quitte à se défaire du White Star. Il y a quand même un retournement de situation. C'est-à-dire que le REUDM, au départ, avait une intention qu'ensuite il a pu concrétiser, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, leur projet est devenu plus consistant. Ils ont pu démontrer que c'était viable économiquement. Ils ont pu démontrer que l'occupation pouvait être réalisée de manière partagée. Il s'est également défait des anciennes personnes qui avaient pu avoir des conflits avec la commune par le passé. Et donc le dossier du REUDM, le projet du REUDM a pas mal évolué. Maintenant, le but n'est pas de se défaire du White Star, simplement de rappeler au White Star qu'il s'est engagé à un partage des occupations. Oui, ça, on l'a bien compris. Voilà. Mais si jamais il devait partir, qu'est-ce qu'il viendrait de l'école des jeunes, par exemple? Mais on trouvera toujours une solution pour l'école des jeunes. Et notre intention n'est pas que le White Star parte, mais simplement qu'il y ait un dernier sursaut pour permettre cette occupation partagée du stade. Alors, on a vu que sur ce dossier, la majorité s'est divisée. Au collège, généralement, on fait les décisions ensemble. Oui. Et puis là, vous avez dû voter. Le CDH a voté contre. Pourquoi est-ce que vous ne suivez pas votre échevin des sports, Ahmet El Canouz, CDH, qui, lui, suit quand même et porte ce dossier depuis le début? On n'a pas toujours le même avis en politique, c'est pas un scoop. Le CDH n'est pas écolo n'est pas le MR ni logique d'ailleurs. Et donc nous, on n'a pas le même avis sur ce dossier, mais ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas le Conseil de sécurité de l'ONU, personne n'a un droit de veto. Oui, mais est-ce que ça ne fragilise pas votre majorité? Non, pas du tout. Ça ne nous empêche pas d'ouvrir des écoles, notamment une école en immersion qu'on a ouverte en septembre. Ça ne nous empêche pas de faire en sorte que des locataires sociaux aient accès à la propriété. Si la majorité devait se diviser sur d'autres dossiers encore, là, ce serait quand même embêtant. Ce n'est pas le cas. Et depuis 3 ans que cette majorité existe, il n'y a pas d'autres sujets de dissension. Il y a parfois des désaccords, mais on construit toujours des consensus. Donc c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. John Bicco, qui est l'entraîneur du White Star, disait que c'était de l'enfumage, cette décision. Que c'était une manœuvre de déstabilisation et de manipulation de l'opinion publique. C'est assez fort comme terme. Oui. Je ne vais pas mettre de l'huile sur le feu. Je trouve que ça ne vaut pas la peine. Alors, sujet qui est lié, et puis pas tellement, c'est que l'ancien club, le FC Brussels, qui occupait précédemment le White Star, on voit qu'aujourd'hui, une enquête judiciaire est ouverte. Oui. Enquête qui est ouverte suite à une plainte de la commune. Qu'est-ce que la commune attend de cette enquête? Qu'on puisse faire la lumière sur un détournement probablement de fonds qui a eu lieu. Des subsides qui ont été versés via la commune par la région et qui auraient été mal utilisés. On sait combien à peu près? On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc nous, ce que nous voulons, c'est un remboursement de ceci. Ça fait partie du travail de la majorité de remise à niveau, de compréhension de tous les processus qui ont pu avoir lieu précédemment. On veut exactement savoir à quoi a servi l'argent, pourquoi faire. Alors on disait à un moment que certaines personnes qui étaient dans le FC Brussels se retrouvaient dans les organes du REUDM actuel. C'est faux. Donc il n'y a plus aucune personne du FC Brussels qui est dans le conseil d'administration du REUDM aujourd'hui. Alors autre sujet, on vous a vu assez fâché concernant le projet de la porte de Ninove. Oui. C'est tout un endroit qui doit être réurbanisé. On doit construire notamment des logements. Puis vous poussez un cri de colère en disant: il n'y aura pas de logements sociaux là où c'était prévu. Oui, la porte de Ninove, c'est un des derniers endroits de la région où on peut encore faire un développement harmonieux. On a vu qu'il y a quelques dizaines d'années, on a parfois construit à tort et à travers. Là, on a la possibilité d'avoir un ensemble qui soit équilibré, c'est-à-dire avec un parc suffisamment grand, normalement de au moins 4 hectares, avec des constructions qui peuvent être des constructions de logements publics et privés, avec une mixité de fonctions. Il faudrait éventuellement une crèche ou des classes d'école ou encore une autre activité. Et là, ce qui nous a très fort énervé en tant qu'écologiste, au niveau régional avec Arnaud Pinksteren et au niveau communal avec moi comme échevin
fin du logement, c'est que l'équilibre était rompu. Finalement, la région semble vouloir retirer les logements sociaux du site initialement prévu, la parcelle qui appartient pourtant à la région, mais sans toucher absolument au logement privé. Donc on aurait une tour de 90 mètres de haut qui écraserait un parc qui serait trop petit, avec plus aucun logement social sur le site, ou alors délocalisé bien plus loin. Ce n'est pas satisfaisant. On a eu un communiqué suite à vos déclarations du ministre-président Rudy Verwoerd qui dément catégoriquement. Il dit qu'il n'y aura pas de logements sociaux supprimés par rapport au projet initial. Oui, mais par contre, il dit qu'il va les délocaliser. Donc on ne sait où pour l'instant. Et donc vous exigez qu'il reste sur la parcelle même. Ce qu'on exige, c'est qu'il y ait un projet qui soit équilibré, que ce soit sur la parcelle privée ou sur la parcelle publique, mais qui soit le plus réduit possible, parce qu'on ne peut pas se permettre de densifier encore cette zone qui est déjà densément peuplée. Il y a 25 000 habitants de kilomètre carré, et donc on doit rester avec cet équilibre absolument. Ça veut dire qu'il faut moins de logements en tout, soit public ou privé. Il faut un parc qui soit suffisamment grand. Il faut que ce soit des gabarits qui soient limités. Il dit qu'on réorganise pour pouvoir agrandir le parc. Oui, mais la réorganisation ne doit pas passer uniquement par la parcelle privée, elle doit aussi, publique, elle doit aussi passer par la parcelle privée. On ne peut pas imaginer d'avoir une tour de 90 mètres de BSX-Red, le promoteur privé, alors qu'il n'y a pas de logement privé. On ne peut pas avoir des gabarits si grands qui écrasent la population et le dernier espace vert qui doit être le lien entre les différentes communes de Molenbeek, de Bruxelles et d'Anderlecht. Alors, samedi et dimanche, il y aura à Molenbeek une représentation du procès de la jeunesse. C'est un spectacle qui est créé par des jeunes, pour les jeunes. Cette représentation elle sera suivie d'un débat avec le politique. Les jeunes pourront vous interpeller directement. Qu'est-ce que vous en attendez? Justement, qu'ils deviennent acteurs et plus uniquement spectateurs de leur malaise, qu'ils puissent exprimer leurs propositions, qu'ils puissent interpeller le politique, les acteurs sociaux, etc. C'est tout le travail de ma collègue Sarah Turine, qui est chefine de la jeunesse, et qui consiste à faire en sorte que les jeunes puissent s'émanciper, puissent décider pour eux-mêmes et ne soient pas simplement des consommateurs. Parce que le message de cette pièce, c'est de dire la société nous juge, nous les jeunes. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on voit toujours. Hein. Si vous suivez une série d'opinions qui sont parfois données, ce sont les jeunes de Molenbeek, c'est un problème, les jeunes de Molenbeek ceci, les jeunes de Molenbeek sont délinquants et ce genre de choses, alors qu'il y a une force vive. C'est notre richesse à Molenbeek que d'avoir une population si jeune, la troisième population la plus jeune de Belgique d'ailleurs. Et c'est notre force pour l'avenir, et donc il faut permettre à ces jeunes de pouvoir s'exprimer, proposer des choses, y compris critiquer le politique. C'est comme ça qu'on construit la démocratie au jour le jour. Très bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau, je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, ce sera un de vos collègues de Molenbeek, Ahmed Elkanous, qui sera sur le plateau. Il sera reçu ainsi que Geoffroy Commence de Brachel. Très bien, je vous souhaite une très belle soirée et un très bon week-end.